Ladies and gentlemen. This is Radiopirate.com. Et la vie est un combat. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. Jeffrey, en ce mardi soleil, on prévoit même du 29-30 degrés à quelques endroits. Profitez-en, on a mangé notre pain noir. Puis le reste de la semaine risque d'être un peu plus mouillé que le début. Donc, enjoy the moment, comme dirait l'autre. Bienvenue dans les Radio Pirate News d'aujourd'hui, mardi, sur Radio Pirate. Let's go. Premier sujet aujourd'hui que je veux vous jaser tranquillement, pas vite. On parle de football? Non. On parle de hockey? Non. On parle de basket? Ben non, Jeff, tu parles jamais de basket. Jamais, jamais, jamais. Je ne parle jamais de basket parce que j'écoute pas bien le basket. Je l'ai écouté hier. Pourquoi j'ai écouté hier? Parce qu'il y avait au Madison Square Garden le match numéro 3 de la finale entre les Knicks et les Spurs. Et que, d'ailleurs, les Knicks ont gagné les 2 premiers matchs sur la route. C'est ça. Oui, surprise. Exact, surprise. Et de ce que j'ai écouté hier, par contre, les Spurs ont corrigé les Knicks. On se demandait, et tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il y avait dans la peau du grand français. Tu sais, le grand français de ses pieds, je sais pas quoi. Là. Le grand mec, là. On n'est pas capable de dire son nom. Wande Wama, quelque chose. Ça, c'est lui qui joue en arrière, là? Oui. Le grand mec, là? Oui, le grand. Puis lui, on se demandait ce qu'il y avait dans le corps. Il y a eu une méchante saison. Puis là, 2 premières games perdues à domicile. On s'est dit, il a figuré quand même dans les 2 premières games. Là. Il n'a pas fait gagner son équipe. OK. Fait que là, hier, c'était le gros test. Il fallait pas qu'il perde hier. Pas perdre hier. Non, tu peux pas perdre. 3-0, t'en remontes pas. C'est ça, exact. Et hier, c'était le cas de ce que je connais pas ça, mais de ce que j'ai vu, ça a été une grosse game pour les Spurs. Puis tout de suite au début du match, on a vu que c'était toujours 10-11 points d'avance, ou à peu près. Mais il y avait, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la visite du président des États-Unis d'Amérique qui était là. Méga fan des Knicks, New-Yorkais jusque dans le bout des orteils. Est-ce que... Je sais qu'il y a plusieurs petits-enfants, mais grand-papa, c'est Kay, il l'aime-tu? Ben oui. Il l'aime-tu? Il l'a toujours proche de lui. Elle est tout le temps là avec son beau sourire. Belle fille qui a l'air fine à part ça. Qui est la fille de... comment ça s'appelle? La blonde à Tiger Woods. Donc, la blonde à Tiger qui était... Juste pour remettre la patente. La blonde à Tiger Woods, c'est une Trump, mais ce n'est pas une Trump. Elle a gardé son nom de Trump parce que c'était moins compliqué pour elle. C'était la femme à Junior avec qui elle a eu, je pense, 4 ou 5 enfants. Donc, elle a gardé le nom de Trump. C'est Vanessa. Voilà. C'est ça. Donc, Vanessa, qui est avec Tiger Woods, qui a finalement, on l'a su il y a un mois et demi, qu'elle a un cancer du sein. D'ailleurs, Tiger est sorti de sa réhabilitation en Suisse pour... D'abord, c'était la graduation du secondaire 6 de la 12e année de Kay qui s'en va maintenant à The U. Donc, she's gonna be a U. Donc, c'était sa graduation. Et en même temps, sa mère a su qu'elle avait le cancer du sein. Donc, pendant quelques jours, Tiger est sorti de sa retraite pour venir appuyer puis épauler sa blonde. Puis il est venu pour la graduation de Kay. Mais vous voyez tout le mélange, hein? Vous voyez toute l'histoire. Donc, les grands de ce monde ont tendance à se réunir et ça donne ça. Mais ça pour vous dire que Kay, elle aime son grand-père et son grand-père, il aime Kay. Tu le vois, c'est extraordinaire. Donc, Trump est là, invité par la famille qui possède le Madison Square Garden et je pense les Knicks et les Rangers. Je pense que c'est tout à peu près la même gang. Puis Trump a dû se rendre là. Tout le monde capotait. Ah, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. C'est la première fois de l'histoire qu'un président va dans un match de la NBA comme ça. Toujours plus facile d'aller dans un match de football. Les gens sont tous plus loin, la sécurité, les snipers, tout ça, c'est toujours plus facile dans un immense stade que dans un petit aréna. Il y a des affaires que tu as de la misère à contrôler. Et toute la logistique alentour du Madison Square Garden également, c'était problématique. Donc là... On était dans spéculation depuis 3-4 jours. Là. Oui, bien, là, il y avait... Il y en a qui ont perdu les pédales bien raides. Là, je vais essayer de juste vous trouver Stephen A. Smith. Merci à Pat qui est de Toronto. Il faut toujours faire attention. Certains Stephen ne sont pas Stephen, sont Steven. Donc, c'est Steven, donc c'est c'est P-H-A-N, mais ça se dit Ven, comme s'il y avait un V. Donc, Stephen A. Smith,
C'est le gars le plus payé à ESPN. C'est la tête folle un peu des ESPN. Moi je l'adore parce que j'aime les grands gueules. Moi, j'aime les grands gueules. Puis même si 3 fois sur 5, je suis pas d'accord avec lui, 0-0-0, surtout sur la politique. Et il y a du gaz. Lui. C'est un gars qui a du gaz, puis moi, je n'haïs pas ça pantoute. Même quand il est dans le champ, je l'écoute, puis dans une certaine... Il me fait rire. Moi, Stephen A. Smith me fait rire, donc j'ai pas de problème avec lui. Mais là, sur l'histoire de Trump, hey, elle a même été défendue par la gang de The View. Whoopi Goldberg a même senti le besoin. Pour la première fois à The View, Whoopi Goldberg a défendu Trump en disant, mais non, Trump, c'est un méga fan des Knicks. Oui. Il fait partie de l'histoire des Knicks. Combien de fois on l'a vu, entre autres, avec John? Donc, quand Trump était plus jeune, que John était souvent sur le bord. Tu sais, il y a une couple de fatigants, là. Le gars avec les lunettes de couleur, là, le producteur de film, qui embarque quasiment sur le terrain et qui crie après les arbitres. Ça, Oui. c'est toujours un peu bizarre. Là. Oui. Mais il y a eu du monde un peu plus décent avec les années. Et ceux qui faisaient partie du côté très showbiz, puis personnalité publique importante, ben Trump faisait partie de ceux-là avec John Kennedy. Puis, Ceux qui ont les pieds sur le deck à New York. Hey, On s'entend-tu qu'il y a beaucoup de weirdos. Tu sais, à New York, il y a toutes sortes de personnages. Oui. Le Madison Square Garden contient combien quand il y a du basket? Et le Madison contient combien quand il y a un match des Rangers? Parce que vous voyez que c'est pas en tout le même aréna. Non. Le floor est surélevé de beaucoup. L'angle est beaucoup moins prononcé pour s'amener vers le terrain. Vous avez les sorties. Tandis qu'au hockey, vous avez même... C'est comme creusé en bas. Le look du Madison Square Garden pour je le lis, ça. Pour le basket est 100 fois meilleur que pour le hockey. Puis je sais qu'il y en a qui ont vu des matchs des Rangers qui ont adoré le Madison Square Garden. Mais moi, je trouve que de look, quand tu regardes la TV, la patente qu'ils ont faite pour le basket rend le Madison Square Garden extraordinaire. C'est magique. Il y a 18... Mais sais-tu quoi? C'est pas tant plus. Non? Mais c'est 1800. C'est 1800 de... C'est ce que j'ai ici. OK. 1800 quoi? 1800 personnes de plus pour le basketball. Ouais, c'est ça. C'est pas tant plus. C'est pas tant plus. Parce que 19 800. C'est ça. 19 812 contre 18 000. Ah, c'est pas pire. C'est pas pire. Parce que, tu sais, le floor de basket est beaucoup plus petit. Ben oui, ça. Donc, évidemment. si tu as des... tu sais, L'estrade en bas. toutes les estrades qui sont installées Voilà. pour l'occasion, c'est incroyable ce que ça fait. Je suis jamais allé voir un match de basket de l'NBA. J'aimerais ça. Ben moi, je suis allé voir un match du Miami Heat contre les Bulls de Chicago dans la dernière année de Michael Puis Jordan. t'étais où? T'étais-tu placé? Ah, j'étais pour loin. lui? Là, Ouais, j'étais loin. J'étais en haut. Mais c'était au... C'était-tu au Miami Arena? C'était-tu au Miami Arena? Tabarouette, j'ai un blanc. C'est On était genre rendu- v'là 15 ans, ça? Ah, ça fait longtemps, là. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps. C'est même plus que ça, je pense. C'est mon seul match de basket, puis je peux pas vous dire que j'ai une tonne de souvenirs tant que ça. Oui et non. Tu sais, je veux dire, je me rappelle, mais tu sais, le match en tant que tel, tu sais, je suis tellement allé pour l'événement parce que je me disais, j'ai peut-être la chance de voir Michael Jordan. Je pense que Michael Jordan a après été échangé ou il a joué ailleurs, il a joué en Caroline, il a joué quelque part d'autre. Mais en tout cas, je voulais voir ça. Mais tu sais, en n'étant pas un fan de basket, j'ai peut-être pas, mordu dans la patente autant que j'aurais dû mordre dedans. Mais hier, j'ai regardé le match de basket. Parce que juste dire, les Knicks, ils ont une histoire. Là. Tu sais, les Knicks, là, c'était fondé dans les années 40. Oui. Ça, c'est une vieille franchise de basketball. Là. Et aussi, ils n'ont pas beaucoup de championnats. Ils en ont juste 2 dans les années 70. C'est pour ça qu'eux autres, là, à New York, en ce moment, la ville est virée à l'envers. Là. Oui, c'est ça. Parce que l'équipe est en finale puis qu'ils peuvent gagner. Ben là, tu vois que tu sais, moi, je suis allé voir un match du Canadien à Raleigh avec un chandail du Canadien, puis tout le monde voulait m'inviter chez eux pour manger un steak. À New York, c'est pas ça. Là. Non, à New York, si vous portez un chandail des Spurs à New York, vous êtes quasiment battu dans la rue. c'est pas une bonne idée. Si, boire. Ah non, les gars se font donner des claques à la gueule. Ils sont J'ai quasiment vu des vidéos. là. Quasiment fous, ces joueurs-là. Alors que les games locales à San Antonio, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de monde de New York. Tu sais, quand New York, ils sont arrivés. Une chose est arrivée, là, l'acteur, le site fatigant, là, l'humoriste, là, il est arrivé, Spike Lee est arrivé. Ils sont arrivés quasiment une grosse gang en avion. Oh, oui. Ils ont pris quasiment le contrôle de la place. Parce que quand j'ai commencé à écouter la game, avant de voir le logo sur le terrain, là, je me demandais s'il n'était pas à New York. J'ai dit, écoute, elle est où ce game-là? Donc là, Trump, il va
je vais juste essayer de vous trouver Stephen A. Smith qui pose des questions là-dessus. Puis comme je le dis, moi, regarde, Stephen A. Smith, je l'aime, là, je le trouve drôle. Là. Mais il faut dire que la NBA, c'est une ligue un peu woke aussi. Tu sais, c'est très woke. Quand ils font les hymnes nationaux, là, c'est très, très, très woke. Les joueurs des Knicks, ils mettent pas. Il y a 3 joueurs qui mettent la main sur le cœur. Tu sais, sur le terrain, là, oui. Tu sais, ils font tout. Puis là, il y a la main sur le cœur, non même, il y a 3 joueurs qui le font, les autres regardent la terre. OK, vous regardez la terre parce que. Je sais pas. Ils veulent protester. C'est une esthétique bâtard. Là, un peu comme quand ils mettaient un genou à terre dans la NFL. C'est ça. Oh, oui, niaisage, Chris. Donc, écoutons comment ça s'est passé cette semaine. Celui qui est devenu viral, c'est Stephen A. Smith qui a parti le bal. Donc, on l'écoute là-dessus. It's strictly a basketball segment. This president has no business showing up in New York City. I am dead serious. It is selfish. It is narcissistic. It is ridiculous that he is coming to this game. I would say the same thing if it were Obama, George W., Clinton. I don't give a damn. We went back to Reagan. This is not a football stadium in some space in Texas where you got a whole bunch of outlays and all of this. This is the Garden. This is Midtown Manhattan. You have any idea what the congestion is going to be like in New York City here? I get off my radio. Donc, c'était le commentaire. D'ailleurs, regarde, je vais tout de suite vous montrer vous faire entendre ce que Trump avait à dire après sa présence au match. Puis on fera le tour à savoir, y a-tu été hué, y a-tu été applaudi? On fera le tour de tout ça dans quelques secondes. Mais il a été, juste avant d'embarquer dans Air Force One, hier soir, il s'est fait demander. Ouais, il y a des gens qui trouvaient, entre autres Stephen A. Smith dit que telle affaire de la règle. Et voici la réponse de Trump sur le commentaire de Stephen A. Smith. It was very enthusiastic. Mr. President, ESPN commentator Stephen A. Smith, who was talking about running for president, said he would blame you if the Knicks lost the game. How do you respond to that? I think he's a nice guy, but you need a certain aptitude to run for president. You need a high IQ. I'm not sure that Stephen has that. Donc, le reporter lui dit, parce qu'on entend plus ou moins à cause du bruit de l'avion puis toute la patente, mais il dit Stephen A. Smith, qui veut être candidat démocrate pour la présidence des États-Unis, dit que c'était une mauvaise idée d'y aller, puis que si jamais les Knicks perdaient contre les Spurs, parce que c'était ta faute. Il dit qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, il dit Stephen A. Smith, il dit he's a good guy. He's a good guy. Tu sais, pour devenir président, ça prend beaucoup de choses. Faut que tu sois très on top. Il faut que tu aies un IQ très élevé. Puis je pense pas que Stephen a ça. Boum. Donc là, maintenant, allons voir, OK? Donc, les Spurs ont gagné. Juste vous dire ça, les Spurs ont gagné parce que c'est quand même le bout qui est probablement le plus important de la patente pour les gens qui suivent le sport. Mais je vais juste m'assurer que j'ai toutes mes affaires ici. Hein, regardons. J'ai pas ma patente. OK. On va les trouver autrement. Pourquoi je suis pas capable de trouver mes bookmarks? Bookmark. Business. Bookmark. Voyons, tabarnak. Non, mais bizarre, ça. Bookmark. Voilà, ici. Donc, à savoir, est-ce que Trump a été hué? Est-ce que Trump a été hué hier? Écoutez, c'était comme moi je l'ai écouté live comme toi là, puis moi je trouve que c'était comme un mélange. C'est sûr que là c'était durant l'hymne national. Ils ont fait un pan de caméra. Regarde, je vais vous dire, en arrivant, la motorcade qui est arrivée, il y a des milliers et des milliers de personnes Midtown pour soit le match, juste pour être là. C'est New York, il fait beau. Et le président arrive. Les images sont assez claires. Les New-Yorkais saluent l'arrivée du président dans la rue. On peut l'entendre, on peut le voir. Les gens le saluent, les caméras, les patentes. Donc, quand la voiture est passée, on s'entend qu'il y avait plus de yeah que de ouh. Moi, je peux te dire qu'à Radio-Canada, c'est pas ça qu'ils ont passé à matin. Là. Non, c'est pas ça qu'ils ont passé à matin. Pendant donc, à quelque temps, je pense, juste avant l'hymne national,
Juste avant l'hymne national, on a eu une image de Trump avec le propriétaire du Madison Square Garden, avec Kay également, puis quelques autres, dans la loge où il était protégé par des vitrines par balles. Et voici ce que les gens faisaient dans le Madison Square Garden. Bon, voilà. Donc, USA, Trump a la main sur le cœur et ça crie USA. Donc, on est loin de la patente. Le bout où que les médias se sont servis pour nous dire qu'il a été hué, le voici. Mais écoutez, le début, on entend les huées clairement. Mais si vous êtes attentif, ça rapidement, en dedans de 1 seconde et demie, maximum 2 secondes, tout est viré de bord pas mal. Donc, on peut dire que c'était pas mal partagé, puis de faire des nouvelles avec ce genre de patente-là, je pense que c'est un peu de mauvaise foi. Donc, on écoute pendant l'hymne national les anti-Trump qui, pendant l'hymne national, et alors qu'on voit l'image de Trump sur le gros écran, on ne peut pas se retenir. Pendant l'hymne national, et leur haine est tellement forte, mais heureusement pour Trump, de ce qu'on peut voir, les autres ont comme réussi à prendre le dessus là-dessus. Whose broad stripes and bright stars through the perilous fights. Donc, tu sais, le début, c'est clair. Mais par après, c'est moins clair. Ça dépend dans quel groupe t'es. Si tu l'haïs, tu vas entendre que les huées. Oh. Si tu l'aimes, tu vas entendre les huées au début et tu vas voir que les applaudissements, les huées ont été enterrés par les autres. Mais il y a personne qui réussit à avoir ce genre de coverage. C'est jamais arrivé dans l'histoire de n'importe quel président américain d'avoir ce genre de coverage, d'avoir ce genre d'impact. C'est extraordinaire. Sérieusement, c'est extraordinaire. Puis, tu sais... Mais la face, il y a une question qui courait hier un peu sur les réseaux sociaux. Est-ce que Trump avait affaire à y aller, vu que tu es en pleine ville, comme tu dis, quand c'est une place qui est plus grande, il y a un stade, c'est plus facile de le protéger. Là, il arrive en ville, c'est plus compliqué, puis il met à marde, puis le monde... Il y avait comme deux manières de penser hier, ces réseaux sociaux, là, sur la présence de Trump là. Mais moi, à quelque part, je vois ça comme un honneur, dans le sens que... Ouais, pour la Ligue, c'est écœurant. Le président se déplace pour une game. Oui. Mais officiellement, c'est l'invitation du propriétaire des Knicks. C'est ça qu'on a compris? Bon, oui, mais c'est un ami proche du propriétaire des Knicks. Mais une question que je me posais hier, peut-être que toi, tu vas dire, oui, ils en ont parlé, mais moi, je n'ai pas vu ça passer. Là. À propos du maire, lui, est-ce que le maire avait été invité aussi? Je ne sais pas. Le maire, je ne sais pas. Je sais que c'est un méga fan des Knicks. Okay. Le maire est un méga fan des Knicks, donc probablement qu'il était là, mais là, je veux dire... Une fois que Trump arrive, tout le reste devient très, très, très secondaire. Très, très, très secondaire. Tu sais, le maire, t'es un maire. En plus, c'est un maire bizarre. Voici donc le commissaire de la NBA avant le match sur le court, en train de jaser avec le panel à ESPN, ABC. Comment il est content de savoir que Trump vient voir le match. Oui. Trump, I've been with the league for a long time. I ran NBA Entertainment. Years ago, he did an I Love Kids game spot with us. He was a fixture at NBA at Madison Square Garden. You guys remember, all of you, when you played here, not Draymond, but back in the old days, he had courtside seats. He was here all the time. He was at drafts. So he's a genuine Knicks fan. And so, yes, there's some inconvenience to the fans here, but one looking around this arena, it's packed. So people listen, they came early, they got through whatever extra security, which is necessary. So, as I said, I think we should be using sports to create more of a sense of community with people, not less. We know you're a New Yorker, 55 years. We know you have to be neutral. But... Donc, ça, c'est le commissaire de la NBA, content de savoir que Trump était là. Dernier bout là-dessus, faire entendre... peut-être des fans, juste comment ça se passait dans la rue. Pour ceux, entre autres, qui avaient des chandails des Spurs qu'on a parlé tout à l'heure. Alors, les New-Yorkais, c'est des estimes mongols. C'est des vrais mongols.
C'est pas pour rien que les gens de partout, parce que les New-Yorkais ont tendance à aller un peu partout. Tu sais, j'étais à Raleigh, North Carolina, il y a quelques semaines, une semaine ou deux, et les gens de la place nous racontaient comment ils aiment leur place et tout. Puis ils savaient que j'avais dit que j'avais quelque chose en Floride, puis les gars, on parlait. Puis il dit, comme où ce que t'es, tu sais, Port St. Lucie est une place très New York. Vous savez pourquoi? À cause des Mets. Donc, les Mets sont... le Mets, le club école est là, et le camp d'entraînement est là. Donc, Port St. Lucie a toujours été une des places préférées des New-Yorkais à cause de ça, puis de la place. Donc, les New-Yorkais sont très présents. Donc, il dit, vous savez, tu sais ce qu'on vit. On vit la même chose. Il dit, à chaque fois que j'en vois un arriver, don't New York me. Ça, le gars, don't New York us, my friend. We are watching you. Parce que les New-Yorkais, c'est des astis débiles. Des démocrates, des débiles, des sautés. Les images de ça sont complètement pétées. Il y a quoi, 2 minutes et demie de personnes qui se tapent sa gueule, entre autres avec des gens qui ont soit une calotte, soit un chandail des Spurs. On va dire de quoi ça n'a pas été une belle soirée pour eux autres. Radio Pirate News consacrée sur la visite de Trump hier à New York. Mais on fait un lien avec le Québec. On fait un lien avec le Québec après le break, ici même sur Radio Pirate Free. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com 100% Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. OK, la suite de notre discussion tantôt. Trump au Madison Square Garden pour le match des Knicks. Et on fait le lien entre l'attrait de Trump et ce qui se passe au Québec. On fait ça tout de suite sur Radio Pirate Free. Je fais un lien entre la politique américaine, Trump et notre politique à nous. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas faire autrement. La raison pourquoi je vous parle de ça, c'est que il n'y a pas une figure sur la boule qui attire autant l'attention et le spotlight que Donald Trump. Ça n'existe pas nulle part. Le président, le gars qui a toujours la même face, on dirait que tu roules la même photo, mais ils font juste changer le gars à côté de lui, le gars de la Chine. Le gars de la Chine, il y a 0-0. Il y a zéro, il n'y a rien. Il n'y a pas d'attrait, il n'y a rien. Kim Jong, quelque chose, on le sait, il existe, mais il n'y a pas d'attrait. La madame du Japon, OK. Macron, tout le monde va le traiter d'imbécile. Le gars bizarre en Angleterre, même chose. Après, regarde, on peut... Carney, non, le gars est dans une classe complètement à part. Il n'y a personne... Nommez tous les présidents qu'il y a eu avant, nommez Clinton, nommez Barack Obama, nommez les Bush, les 2 Bush. Il n'y a personne qui a eu cet impact-là. Personne. Et c'est relié à quoi? Puis, oui, il est controversé. Oui, c'est quelqu'un qui polarise. Mais la raison qu'il polarise, c'est qu'on est dans une société qui, dans les 20 dernières années, s'est énormément féminisée. Où les hommes, les vrais hommes, ont été cachés. Les vrais hommes, les leaders, les alphas ont été démolis, ont été démonisés, ont été étiquetés comme étant des gens quasiment... Juste d'être un homme, un vrai homme, tu devenais quasiment quelqu'un de dangereux et d'extrême droite. Et c'est ce que ça a fait. Et le retour de Trump depuis 1 an et demi, à peu près, pour sa 2e élection, ça fait du bien parce qu'on était parti dans une tendance où ce que tous nos leaders étaient une gang de filles en habits. Trudeau, Carney, c'est la suite logique de tout ça. Puis regardez au Québec en ce moment. Il y en a un qui l'a soulevé. Charles Milliard, qui n'est pas capable de dénoncer puis de dire non, le Parti libéral du Québec, quand on va parler des femmes, quand on va parler de menstruation, on ne fera pas de jeu de mots. C'est les femmes qui sont menstruées. On ne tombera pas dans cette affaire-là. Le gars n'est pas capable. OK? Le gars, il vient de la communauté LGBTQ. Le gars, pour ne pas se faire bouder par sa propre communauté, on sait ce qu'il a fait. Il a comme backé un peu, puis il a dit « Ouais, c'est pas un terme avec lequel je suis à l'aise vraiment, mais on ne changera rien de ça, effectivement. On va utiliser le terme « les personnes menstruées ». Faites le tour. Regardez Christine Fréchette, ma tante Fréchette. Regardez ensuite PSPP, le masque d'en face, en 2021, en train de faire une manifestation contre le projet GNL Québec, un vrai de vrai communiste, un genre de... Un autre homme,
Un autre homme qui s'est féminisé comme la société s'est féminisée au cours des 15-20 dernières années. Éric Duhem est dans ce groupe-là également. Éric Duhem n'est pas le gars le plus viril de la gang. Donc, Sol Zanetti. Ça, oublie ça. Sol Zanetti, zéro. Ben, il est chef du parti. Et c'est pour ça que Pierre Poilievre dérange. C'est la raison pourquoi Pierre Poilievre dérange. C'est que Pierre Poilievre, quand tu le regardes, c'est un mâle. C'est un homme. Il se comporte comme les hommes se comportaient dans le temps. Il se comporte comme les politiciens se comportaient dans le temps. C'est-à-dire un homme droit qui répond, puis qui répond avec une certaine autorité. Tu sais, il y a un côté autoritaire, et pas dans le mauvais sens du mot. Il y a un côté autoritaire à nos leaders où tu sens qu'ils sont une coche au-dessus. Et notre société a dérivé vers des politiciens qui sont beaucoup plus mollassons, qui sont beaucoup plus woke, beaucoup plus fragiles, des gens qui s'écoutent un peu. Donc, les leaders qu'on avait comme... on va rester au Québec, tiens. René Lévesque, Parizeau. Bouchard. Je vais nommer des péquistes. Bouchard. D'une certaine mesure, même si c'était pas le gars le plus viril de la gang, si on compare à ceux qu'on a aujourd'hui, Jean Charest était quelqu'un que, donc, regardez, on disait, hop, il y a le côté autoritaire d'un chef de nation. On avait Stephen Harper, qui donnait la main à ses enfants. Brian Mulroney faisait très homme de son temps. Donc, c'est ça qui nous manque. On a eu Biden, un homme fragilisé. On a eu Kamala Harris, une femme, probablement sa boisson à partir de 10 h le matin, mêlée. On a eu avant ça Clinton, qui était, puis Obama. Obama, c'était le début de ce genre d'homme un peu moins homme que ce qu'on est habitué de voir chez les leaders. Donc, c'est ça qui dérange, je pense, dans l'histoire de Trump. C'est ça qui fait qu'il polarise. C'est pas ses politiques. Ses politiques ne dérangent pas tant que ça, je pense. C'est juste le retour des leaders forts. Oui, c'est ça. Son état d'être. C'est son état d'être. On a juste plus ça. Puis regardez ce que nous avons au Québec en ce moment. Puis je suis pas en train de les juger sur leur QI, sur leurs valeurs, sur leurs convictions, sur le côté vrai d'embarquer dans une game politique. C'est pas du monde très affirmé, tu veux dire. C'est ça. C'est pas du monde, c'est du monde qui passe entre la peinture et le mur. Là. C'est ça. Un peu une vieille expression. C'est manque d'affirmation. C'est des gens qui ont peur de mettre leur pied à terre. C'est des gens qui ont pas de grippe. C'est des gens qui ont... C'est comme... Tu sais, il y en a un qui écrivait « ça manque de testostérone ». Puis, tu sais, entre guillemets, là, parce qu'il y a Christine Fréchette qui est là-dedans, mais on comprend ce que ça veut dire. Tu sais, moi, je vais ressortir le terme autoritaire, mais dans le bon sens. Tu sais, vous avez vu qu'avec les années, le mot autoritaire est devenu comme négatif. Moi, excusez-moi, quand j'arrivais à l'école, les professeurs qui ont réussi moi, j'étais un petit crise de fatigant, OK? Les professeurs qui ont réussi à me mettre au pas, c'était des professeurs autoritaires. Ce sont les professeurs que je me souviens le plus et c'est eux que j'ai remercié le plus quand je les ai rencontrés par après les avoir eus comme prof. C'est des gens que j'ai admirés parce que c'était des gens qui se tenaient debout, qui parlaient fort, puis qui imposaient les règles, puis qui nous disaient « Regarde, toi, là, mon petit calife, tu vas prendre ton trou. » Donc, on les respectait pour ça. Mais mon père était un homme autoritaire. Et je suis ce que je suis aujourd'hui en grande partie parce que mon père est un homme autoritaire. Donc, mais avec les années, on est comme devenu, tout le monde, et ça nous inclut tous en passant, on est comme devenu un peu plus momoun. On est comme devenu un peu plus faible. On est comme devenu, on est plus, tu sais, la société s'est féminisée à la grandeur. Puis je sais qu'il y en a qui n'aiment pas entendre ce terme-là, mais c'est la meilleure manière de le décrire. Et on est devenu juste plus mou. Et là, maintenant, quand il y a des gens qui plus des sineux, des broyeux. Des broyeux. Quand on a des hommes maintenant qui arrivent et qui ont l'air de ce que les hommes avaient l'air. Il n'y a pas si longtemps, en passant, les années 90, 80, 70, c'est hier, ça. Eh bien, tout de suite, ils sont vus comme des gens dangereux, des gens qui font peur. Mais le problème, c'est pas eux. Le problème, c'est ce qu'on est devenu, les autres, ce qu'on est devenu. Et ça nous inclut en passant, là. Tu sais, on est plus, toute la gang, on est plus devenu momoun.
Et moi, ça me manque. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui s'affirme. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui met son autorité puis qui met son poing sur la table comme chef. J'ai besoin d'avoir quelqu'un. Si tu te lances en politique, tu dois être plus fort. Je dois te sentir plus fort que moi. Je dois te sentir plus... Je dois sentir que tu imposes quelque chose. Que quand tu rentres quelque part, il y a quelque chose de magique qui se passe. Puis je fais « wow ». C'est plus ça qu'on voit. C'est plus ça qu'on voit. La qualité des gens qu'on a maintenant comme leaders laisse à désirer, des gens beaucoup plus faibles. Et comme je vous dis, je ne vous parle pas des valeurs, je ne vous parle pas de commitment, je ne vous parle pas de... je vous parle juste au niveau autoritaire, au niveau de personnage plus grand que nature, qui tient ses idées puis qui les impose. Regarde, Stephen A. Smith, c'est un gars gentil, mais je sais qu'il veut devenir président, mais pour devenir président, il faut que tu sois wise, il faut que tu aies un QI assez élevé. Puis je pense pas que Stephen a ça. Que Stephen n'a pas ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent dire ça. Mais savez-vous quoi? Dans le temps, c'était comme ça que les gens parlaient. Et pas dans le temps, il y a 100 ans. Hier. Donc, c'est ça qui fait l'attrait de Trump. T'sais, tout le monde se demande qu'est-ce qui distingue Trump des autres. C'est carrément qu'il est un homme comme les hommes étaient il y a 25, 30 ans, 40 ans, 50 ans, puis que les hommes se sont féminisés avec le temps, que la testostérone a disparu et que les leaders forts, les leaders alpha et les leaders autoritaires ont laissé la place à des gens beaucoup plus faibles. Et c'est ce que la société est devenue de A à Z. Et c'est pour ça que Trump fascine autant. Fascine ceux qui l'aiment et fait capoter ceux qui le détestent. Donc, voilà pour... c'est juste un petit bout sur le basket. Puis, regarde, on vous rappelle, les Spurs ont gagné. Donc, c'est 2-1 dans la série. Mais ce soir, juste vous dire en passant, le hockey recommence. Et on a le match numéro 4. Il y a des chances peut-être qu'on ait encore une super game parce que les 3 premières games ont été incroyables. Donc, ce soir, Vegas accueille les Carolina Hurricanes pour le match numéro 4. C'est Vegas qui mène 2-1. Bon match. Radio Pirate. Making history again. Le labo de Mr. White. Mr. White, le lab. Il y a des fans du lab. Oui. Oui. C'est sûr. Parce que ça nous amène dans des places qu'on va rarement. C'est toutes toujours des surprises. Là, on va aller dans une place que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. On va aller voir les Verts. On va aller les voir. Green. Ben, tu te rappelles de mon émission Green favorite à Radio-Canada? Oui. Te rappelles-tu du nom? Non. Feu vert. Feu vert. Feu vert. OK. Mais je vais vous poser une question par rapport à ça parce que est-ce que vous pensez que de notre vivant, nous, là, on va voir la taxation de l'eau au Québec? Ah, ben oui. Il n'y a pas une taxe qui n'existera pas, là. Ils sont très, très, très créatifs. On n'est pas capable d'inventer beaucoup de choses depuis un bout. Avant, on était des bons inventeux. Maintenant, on n'invente que des taxes. On est les spécialistes au monde pour inventer des taxes. Et la taxe sur l'eau, ça va venir. Parce que là, Catou Perrin, que ça, c'est elle qui... Ben, Catou, elle... T'as pas voir Jerry, qu'est-ce que tu voulais dire, Jerry? Mais je comprends pas la taxe sur l'eau. Je comprends pas taxer l'eau. Ben, c'est parce qu'eux autres, ils commencent à nous dire que l'eau, c'est... Parce que l'eau, moi, quand je paye des taxes municipales, moi, j'ai de l'eau qui rentre dans la maison chez nous. Oui. Mais dans mes taxes municipales, je paye de l'aqueduc. Oui, mais... L'aqueduc, c'est quoi? C'est de l'eau qui a été pompée du fleuve ou du lac Saint-Charles ici à Québec. Puis après ça, l'eau est nettoyée. Oui. Il y a crise des tuyaux, puis il me l'envoie chez nous. Après ça... Ils réparent des tuyaux quand ils sont percés. Ben, en principe, mais dans mes taxes, en principe, dans tes taxes, c'est supposé avoir beaucoup d'argent qui va sur l'eau. Ben, j'ai une partie de mes taxes qui va pour l'aqueduc. Bien, si, mettons, je ne sais pas, il doit y avoir des villes qui le font, là, mais si, mettons, ta facture de taxes, une facture de taxes de ville, ça devrait être ventilé au détail près. Ben oui. Tu devrais savoir que il y a quelques ventilations qu'ils mettent dedans, là, mais ça devrait être plus ventilé que ça l'est. Et ils devraient te le dire. Écoute, il y a des... Nous autres, on a déjà eu à Sainte-Foy, on avait un lecteur
Un compteur d'eau, c'est On ça. avait un compteur d'eau. Donc, et en Floride, on a un. Il est dans le sol, là, il est dans la terre. Mais toi, quand tu dis que tu avais ça... Mais on a un prix. Nous autres. On paye l'eau qui sort et on paye l'eau qui est nettoyée. Mais quand tu dis que tu avais ça ici à Sainte-Foy? À Sainte-Foy, j'avais ça. Mais c'était pourquoi qu'ils mettaient ça? Est-ce que c'était pour... À Sainte-Foy, il y avait ça. Ah, t'avais une taxe? Ouais, on a-tu déjà payé l'utilisation de l'eau C'était-tu juste pour savoir comment tu gaspillais? Je sais pas. En principe, c'était pour nous charger. Mais c'était pas tout le monde qui l'avait, c'est ça l'histoire. Donc, mais au moins, j'étais capable d'aller voir. Moi, je prenais des notes. Parce que je voyais les quantités c'était des litres ou des gallons. Là. Puis, quand ils nous disaient dans le journal, nous autres, on est les plus grands gaspilleux de la terre. Chaque famille utilise. Puis là, je disais, OK, on va prendre chez nous. Puis chez nous, c'est des filles. Il n'y a pas plus dangereux pour la terre que des filles. Ben oui. Les filles, pour la terre. Les douches durent très longtemps. Très, très longtemps. Puis, finalement, on ne consommait pas tant d'eau que ça si on comparait les chiffres qu'il y avait dans le journal. C'était pas vrai. Ça peut arriver que dans le journal, il y a des mensonges. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si tu enlèves, mettons, sur mon compte de taxes, mettons que c'est ventilé, puis tu enlèves sur mon compte de taxes, mettons, exemple, 300 piastres. 300 piastres, ça, c'est l'eau. Tu l'enlèves, tu mets un compteur, puis moi, je paye, mettons, à l'utilisation. Puis là, j'arrive à la fin de l'année, ça m'a coûté 365, puis je paye 365. Ben, c'est un moyen d'aller chercher 65 de plus. Je comprends. Fois 200 000 mais là, portes, c'est pas ça qu'ils veulent, eux autres. C'est quoi qu'ils veulent? Là, ils veulent que je paye 300 plus un autre 365. OK. C'est qui, ça, eux autres? Ben, c'est ceux que tu vas écouter. OK. C'est parce qu'eux autres aussi... Ben, ils se sont fait à croire que qu'au Québec, on va manquer d'eau. Ça, c'est la première affaire. Ouais, ça, c'est on peut lire le gars de Poutine. Là. Olivier Primelot. Olivier Primelot, lui, il est beaucoup sur l'eau. Là. Parce que lui, il y a des... Mon chum Fred me dit que ça vaut rien, ces affaires. Celui qui est dans l'eau. Ben lui, il y a une source. Oui. Il dit un trou d'eau, ça vaut rien. Il dit, une petite nouvelle pour Olivier Primelot. Olivier, il dit son trou d'eau, ça vaut rien. C'est ça. Il dit une source clean, ça a une valeur, mais encore là. Tu sais, j'en parlais avec les gars de ceux qui en ont, là, Bois-Châtel. Bois-Châtel, donc la gang qui font le Pepsi et toute la patente. Puis Alexandre, il me dit, une source, ça vaut quelque chose, mais pas tant que ça. Ouais. Donc, parce qu'ils ont acheté ils ont acheté Bois-Châtel quand ils ont repris tout ça. Donc, parce qu'il y a plein d'affaires là-dedans à considérer. Il faut que tu traites, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. C'est compliqué. C'est énorme. Moi, mais ça vaut rien. Mais les autres, ils nous mettent dans la tête que ça vaut énormément pour être sûr qu'ils puissent nous taxer parce que c'est comme si on avait de l'or entre nous autres. Mais malheureusement, je sais que l'eau est essentielle. Mais le Québec ne manquera jamais d'eau. Là. Avec la quantité d'eau qui a tombé en fin de semaine, pensez-vous qu'on va manquer? Allez marcher sur votre terrain, voir. Oui, c'est ça. Allez chercher une pelle mécanique, donnez 2-3 coups de pelle. Ah oui, si vous avez soif, là. Moi, là, l'autre côté, ici, là, il y a une terre. Là. Quand je me promène de ce temps-là, là, je découvre des sources. Ben oui. C'est pas des rivières. Il y a des rivières ouvertes où ça coule. Mais à travers la terre, là, ça sort gros comme un tuyau de pompier. Oh! Ça sort, là. Y a-tu de l'eau? Ça sort juste. Il n'y a pas de tuyau, ça sort juste de même. Ça sort de même dans une rigole, puis ça s'en va. Oh, ouais. Incroyable. Il y en a en tabarnache. Mais feu vert, c'est qu'avec Catherine, Catou, les autres, ils ont posé la question à l'envers de Jerry. Jerry, il dit, pourquoi qu'on taxerait l'eau? Les autres, ils disent, pourquoi qu'on taxe pas l'eau? Oui, c'est ça. Oui. Fait que là, ça commence... Hey, sont-tu tannants avec le taxe, eux autres? C'est quoi la patente? Ils veulent quoi, là? Les gars, ils n'ont pas écouté. Ils veulent qu'on soit pas capable... Ils veulent qu'on soit pas capable de se loger. Ils veulent qu'on finisse dans la rue. Ils veulent qu'on soit pas capable de manger. Ils veulent quoi, là? Tu sais, toutes-les de suite. Regarde, tu gagnes 75 000 par année, on donne le 75 000 total. On fait quoi, là? L'eau est déjà beaucoup plus chère ici qu'ailleurs. L'eau ici n'est pas achetable. Une bouteille d'eau ici, c'est pas achetable. C'est ça. Si tu veux acheter de l'eau ici, c'est pas achetable. Une bouteille d'eau ici, c'est 10 fois le prix dans l'Espagne. Alors qu'en Espagne, il n'y a pas des sources d'eau comme ça. Comment ça coûte un litre et demi d'eau ici, au magasin? Aucune idée. Pas le litre et demi d'eau. J'ai aucune idée. 2 piastres et 50, 3 piastres, 3 piastres et demi, 4 piastres peut-être. En Espagne, c'est 27 cents d'euros. À 35 cents d'euros, tu te fais voler. Là.
pour 1,5 litre d'eau au magasin. Ici, l'eau, là. Ouais, mais un peu, là. Ici, l'eau est beaucoup trop chère. Oui, mais l'eau est chère, pas parce que l'eau est chère. Elle est chère parce que le gars qui t'a vend, l'employé au comptoir, gagne pas 7 €. Il est rendu à 25 $ pour travailler dans un fucking dépanneur. La bâtisse est rendue à 75 000 $ de taxes municipales. Ensuite, il y a une taxe sur le parking. Ensuite, il y a... l'eau est déjà très, très, très dispendieuse ici. Là. Non, mais l'eau, elle coûte rien. Ben, c'est ça. Fred, son eau, elle coûte rien. Tu roules, tu t'en vas à Marrakech. Maintenant, t'es à Marrakech. Puis tu as deux jours de Jeep à faire pour aller dans le désert du Sahara. Tu roules pour aller dans le désert du Sahara. Tu croises des villages. À mon avis, tu arrives à Ouarzazate. Tu es à Ouarzazate, là. La moitié de la ville, c'est des dunes de sable, puis il y a des maisons, puis tu es aux portes du désert. Tu arrives là, tu es à Ouarzazate. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans ce coin-là. Il n'y a pas d'eau. Tu rentres dans un magasin à Ouarzazate, une bouteille d'eau, c'est 5 dirhams. Y a-tu un Buc-ee's? Vraiment un Buc-ee's? Non, on n'a pas. Non. Mais il y a un genre de dépanneur. Il y a un genre de dépanneur. Il y a des supermarchés. Il y a un supermarché. Combien coûte l'eau? C'est 5 dirhams. Ça veut dire quoi, ça? Un dirham, c'est 15 cents. Donc, une pièce. Sur les 80 cents. C'est ça. C'est sur les 10, 80 cents de la bouteille. 1,5 litre d'eau. Aux portes du désert. Ouais, mais comme je te dis... D'où vient l'eau? Des montagnes Atlas que tu vois, les montagnes de neige éternelle. L'eau vient de là. Ils ont de l'eau, Jeff, là, pour les millions d'années à venir. Au Maroc, ils ne s'inquiètent pas pour l'eau. Mais ici, oui. On a un problème mental. Moi, mais comme je te dis, la valeur de l'eau, c'est que tout ce qu'on peut toucher, c'est pas le prix de l'eau. Tu sais, on va aller chez Fred, c'est l'eau Bel-Air, l'eau Mont-Bel-Air, c'est la meilleure. Fred, c'est un pirate salut, OK? Quand la source coule, là, on va y aller avec un... Veux-tu qu'on y aille avec un citerne? Oui, mais quand il arrête... On va arriver avec un citerne. Il n'y a pas de champlure là. Ben, ça coule. Mais il ne peut pas fermer. Elle ne peut pas fermer. C'est 24 heures sur 24, elle coule. Fred, il va dire, regarde, tu veux remplir ton citerne? Remplis-les. D'abord que c'est pour toi, c'est pas grave. Anyway, je vais la perdre. Donc, l'eau, elle coûte rien. Là. Ce qui coûte cher, c'est le troc. Le troc coûte combien par rapport à 2019? Il a doublé. C'est ça. Ensuite, le gars dans le troc, il coûte combien par rapport à 2019? Il a doublé. La cruche de plastique. La cruche de plastique, elle a doublé. C'est ça. Les permis ont doublé. C'est pas l'eau. La bâtisse avec la ville est rendue à 80 000 $ de taxes, etc. Le bureau, ce qu'il y a des employés, tout. Donc, finalement, la bouteille qui vaut... ça coûte 0, lui. La source, à lui, elle coûte 0. Mais là, à la fin, pour arriver dans sa patente, ben, mettons, je dis ça des chiffres de même, son litre, s'il vend en bas d'une pièce, il ferme la place. Non, je comprends. Tu comprends-tu? C'est pas l'eau. C'est pas l'eau le problème, c'est tout le reste. C'est ça. Si l'eau, c'était de l'or, on laisserait pas la chute Montmorency couler. Là. Ben non. Ben non, on aurait du monde en bas avec des seaux. Tout l'eau serait ramassée. Mettons que ça coule en or. Non, moi, je m'achète une piscine, je la remplis, je pars avec. On ramasse tout. Si c'est de l'or. Mais c'est pas de l'or. L'eau, la chute, elle coule. Au printemps, elle coule. Elle est tellement forte au printemps qu'elle était peurante. Là. De loin, là, tu n'as peur. Pendant que ça coule. Là. Et c'est bizarre, ça. Ils ont de la misère à saisir ça. Et donc, pourquoi ils veulent la taxer? C'est quoi le but? D'après moi, il faut voir commencer à écouter des cotes. OK, on y va. Au début, il commence par un petit sondage, je pense, avec la population. OK. On se demande quelles devraient être les meilleures mesures à mettre en place pour qu'on ait vraiment une meilleure gestion de l'eau. Bien, déjà, d'investir dans les infrastructures, c'est une nécessité. Ensuite, je pense qu'il faut réfléchir à tarifer l'eau. Au Québec, on en est là, je pense. Faire payer l'eau. C'est scandaleux, le gaspillage qu'il y a. Moi, j'ai vécu en Afrique. Je viens du sud de la France. Je trouve que c'est scandaleux ici. Réduire les douches, qu'elles soient moins longues. Pas arroser son gazon, peut-être. Ça, c'est une bonne option. Et ma foi, je cale. J'ai pas d'autres idées. C'est un bon début. Je vous remercie.
beaucoup de gens qui reviennent à l'idée de la tarification. Sur les réseaux sociaux, Jean-François qui dit installer des compteurs d'eau partout, comme en Europe, ça suffit d'arroser son asphalte. Pierre qui dit compteur d'eau avec un certain volume d'eau gratuit avant de tarifer le volume d'eau excédentaire. Mais je voudrais les idées de tout ce beau monde autour de la table. Je suis d'accord avec les compteurs d'eau, sans tarifer nécessairement, mais juste pour prendre la mesure de notre vraie consommation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand on prend effectivement des longues douches, la vaisselle, l'arrosage, la piscine, bon, regarde, je l'ai fait, moi. Combien d'eau, ça? On le sait pas maintenant. Ah, ben moi, je l'ai faite. Je l'ai faite, moi. Je l'ai faite plus qu'une fois. Ma blonde est là, je pense, hein? MC? Est-ce que tu te rappelles quand j'allais prendre en note le compteur qu'on avait à Sainte-Foy? Bon. T'avais-tu une idée d'avance? Je l'ai faite souvent. T'avais-tu une idée d'avance? Non, j'imagine que non. C'est parce que, tu sais, je me disais, c'est sûr que je vais faire un saut comment on en consomme. On va faire un saut parce que je voyais dans le journal, je me suis dit, ouais, c'est ça. On va faire un test pour voir chez nous. C'est genre 10 fois moins que dans le journal. Alors que vous autres, vous êtes 4. On était 4-5, là. 4-5. Ouais. C'est pas tant que ça, là. C'est quoi les histoires de gaspille de l'eau? J'essaie de comprendre. Qui gaspille de l'eau? Il faut arrêter d'arroser à pelouse. Ben, arroser à pelouse, on ne fait pas ça souvent. Là. Premièrement, je ne fais pas ça en janvier, je ne fais pas ça en février, je ne fais pas ça en mars, je ne fais pas ça en décembre. Vraiment, tu l'as pas fait en fin de semaine. On ne l'a pas fait une fois encore. Il y a des places où j'arrose parce que je suis en train de faire pousser des graines. Il faut arroser. Tu mets des graines, après ça, j'ai fait l'entrée. J'ai fait l'entrée au printemps. Ben, je l'ai faite avec une machine à pression. Une machine à pression, c'est 3/4 d'air, 1/4 d'eau. Vous le voyez, au bout de l'entrée, la quantité d'eau qu'il y a. Il n'y en a pas d'eau. Qui gaspille de l'eau? Là? OK, remplir une piscine. OK. Remplir une piscine, OK, correct. Des douches. Y a-tu vraiment quelqu'un qui prend des douches? Remplir une piscine, c'est-tu du gaspille en tant que tel? À leurs yeux, oui. Mais là, câlisse. Tu remplis une piscine, là. Ben oui, à leurs yeux, oui. Elle, quand elle part, parce qu'elle va à Nice en vacances, là. Elle est à l'hôtel, puis elle se baigne dans une piscine. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil? C'est pas pareil. OK, c'est beau. Mais j'essaie de voir, c'est comme on dit, ici, on gaspille le courant. Personne ne gaspille de courant. Personne ne gaspille de courant ici. C'est quoi cette histoire-là? On est tous rendus avec des astis de globe à 5$ du globe pour pas consommer d'énergie. On est rendu avec des thermopompes pour pas payer trop cher. Le chauffage puis la climatisation, ça coûte rien. Il faut se rendre coupable de tout. Oui, il faut se rendre coupable de tout. Il n'y a pas personne qui reste des lumières allumées pour le fun. Non. Mais non. Moi, je fais pas ça. Tu sais, j'essaie de comprendre la patente. Je vois rien. Tu sais, c'est ce qu'elle dit. Ouais, on réaliserait comment on gaspille. Non, tu vas réaliser que finalement, tu consommes pas tant que tu pensais. C'est ça que tu vas réaliser. Numéro 2. Écoute, on écoute la suite. Si je ne me trompe pas, il essaie d'apporter des genres de solutions pour nous taxer davantage. Alors, nos invités qui sont déjà vraiment dans les missions de calcul, comme chez Protégez-vous, par exemple, Clémence Lamarche, est-ce que vous croyez à la tarification de l'eau? Oui, puis je pense qu'on pourrait avoir un modèle qui ressemble un peu à la tarification de l'électricité, c'est-à-dire en période de grand froid, on peut s'abonner à des programmes qui vont nous encourager à économiser l'électricité en période de grand froid. Ça pourrait être quelque chose de très similaire pour l'eau, c'est-à-dire en période de sécheresse, l'eau coûte plus cher. Et puis, ça aiderait aussi les gens à être au courant parce que les villes font beaucoup de publicité, mais moi, j'en vois encore des gens qui arrosent leur gazon à période de sécheresse puis qui n'ont pas l'air d'avoir eu le mémo, tandis que quand on paie pour ces services-là, ça nous force à être un peu plus alerte. Puis il y a quand même plusieurs auditeurs qui ont suggéré aussi cette idée de Pierre tout à l'heure, un certain volume d'eau gratuit avant de tarifer, puis il y a Evelyn qui rajoute réduire la consommation pour tout le monde, l'industrie aussi, et charger beaucoup plus cher à ceux qui dépassent la limite. Autrement dit, ça revient un peu à ou ceux qui l'utilisent en période de sécheresse, Oui. parce que bon, il y a des périodes qui sont moins critiques dans l'année. Oui. C'est en période de sécheresse aussi où il faut faire le plus attention. Oui. François Boutin? Oui, il faut aussi voir que le mode de tarification actuel, c'est-à-dire la gratuité, c'est essentiellement financer les riches qui consomment plus d'eau que les pauvres. Donc, si on met une tarification, l'idée d'avoir ce bloc-là qui serait gratuit, puis au-delà duquel on doit payer un certain taux, ça garantit une certaine équité aussi dans le système. Il fallait penser ça. Là. OK, expliquez-moi ça, là, qu'un riche utilise plus d'eau. Premièrement, c'est quoi, tout le monde sait ça. C'est quoi ton riche? Okay, c'est ça. Lui qui a une piscine, oui. OK, piscine égale riche. Quel riche utilise plus d'eau que quelqu'un de la classe moyenne? Qu'est-ce qui fait de l'eau?
C'est quoi, là? Il part, il s'en va faire une ride de char pour brûler du gaz, il ouvre le robinet, il s'en va pendant 2 heures, il revient, puis il le ferme, c'est quoi? Il fait, moi, c'est ça, les riches font ça. Les riches font ça? Ben, ça doit. OK, mais c'est con. Ils s'en rendent pas compte comment niaiseux ils peuvent être. Hein? C'est l'enfer. By the way, Saint-Hyacinthe, as-tu vu passer la nouvelle un matin? Non. Saint-Hyacinthe finit l'eau. Fini l'arrosage des pelouses à Saint-Hyacinthe. Pendant tout l'été jusqu'au 31 août. Parce que le maire a dit sans quoi il n'y aura plus d'eau, suffisamment d'eau potable pour approvisionner tout le monde pour l'été. OK. Fait que, mais c'est un autre problème que ça, eux autres, parce qu'ils ont un problème avec l'usine. J'imagine, Saint-Hyacinthe, je sais pas. Ça, c'est sûr qu'il y a un autre problème. Ben oui, il y a un autre problème. Là. Voyons. Ils n'ont pas investi dans l'usine. Parce que les autres, ils prennent l'eau de la rivière Yamaska. Il dit qu'il y a des limites à pomper l'eau de la rivière Yamaska. OK, ils ont trop développé. Ouais, peut-être possible. Ouais, ben faites-vous des puits. Val-Bélair, là-bas, c'est des puits. Là. Val-Bélair, la ville, il y a des puits. L'eau vient de puits. Donc, faites-vous des puits s'il manque d'eau. Votre job, c'est de fournir de l'eau. C'est pas mal le basic d'une ville. Ramasser les déchets, gratter à neige, couper à pelouse, puis faire de l'eau. Fait que Saint-Hyacinthe va sûrement avoir des polices, des water police. Ben oui. Là, je te dirais que Alexis, il y a un gars qui s'appelle autour de la table, qui s'appelle Alexis, que je connais pas. Là. Il est venu, au début de l'extrait, il vient scraper le show un peu. Ah ouais? Ah, un petit peu. Alexis Bouliane? Ben, Alexis. Je pense que ces idées-là sont super intéressantes, mais ça va être dur à vendre, j'ai l'impression, si on ne s'attaque pas en premier aux plus grands consommateurs, qui sont les fuites. Les fuites dans le système. C'est le quart, à peu près, grosso modo, de toute l'eau qu'on consomme est perdue dans le sol parce que notre réseau fuit de partout. Alors, commençons peut-être par ça. Ça a été souligné, effectivement. Jérôme qui dit commencer par s'organiser pour qu'elle se rende aux maisons sans en perdre un énorme pourcentage dans le sol. Et Manon qui dit commencer par colmater toutes les fuites du réseau avant d'encore blâmer et taxer les citoyens. C'est certain qu'il y a des arguments qui sont là. Au point de vue de communication, c'est tout prêt à sortir. Parce que Montréal, le Québec est un des rares endroits dans le monde où on ne paie pas l'eau. Voilà. Toutes les autres villes en Amérique du Nord, on paie l'eau, puis ça coûte au moins aussi cher que l'électricité. Ah oui. Donc, pour quelle raison est-ce qu'on donnerait l'eau au même titre qu'on ne donne pas d'électricité? Donc, c'est un peu c'est un peu bizarre. Oui, vu que tu taxes un, pourquoi qu'on taxe pas l'autre? Ben oui. Mais le point des fuites, lui, il parle de 25 %. Souvent, on a entendu 50 %. Moi, d'après moi, à Québec, dans le centre de Québec, ça on a entendu que même dans certaines places, certains côtés de la ville où les tuyaux en bois finis, c'est 1 litre qui arrive dans la maison et 1 litre de perdu. À Montréal, là, quand le gros tuyau a sauté, là, à Montréal. Ici, moi, je m'en rappelle. Oui. C'était un geyser. Parce que ça a duré pas mal de temps. Là. Oui, mais on devrait payer l'eau autant que l'électricité. Il y avait un gars qui sa bière à 8 h le matin. Hein? Ils vont-tu nous amener des solutions de... OK, mettons qu'on paye l'eau, mais on coupe où? Les gens, là, c'est pas inépuisable, l'argent que tu peux aller chercher chez le monde. Là. Ah, les autres, ils coupent pas nulle part. Juste plus déjà, c'est too much. Là. Déjà, c'est trop. Là. Tu peux pas continuer à en rajouter. Les gens étouffent. Il y a quoi? C'est 47 % des gens qui vivent au jour le jour. Ils vont faire quoi avec ce monde-là? Là? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la ville de Montréal. T'sais, quand il va faire 32, 33 degrés, là, on va interdire toutes les pataugeoires, toutes les piscines, tous les jeux d'eau pour les enfants. Interdit, on coupe l'eau parce que l'eau, c'est important. Faut pas gaspiller l'eau dans des périodes de canicule. Donc, il fait 35 dehors, mais il n'y a plus de place pour se baigner nulle part. C'est ça. Là. C'est tous des bobos citadins qui restent dans des genres de condos, dans des rues avec des escaliers en colimaçon, qu'ils ont deux pots avec deux plants de tomates, that's it. C'est la seule affaire qu'ils ont. Le reste, c'est du béton un peu tout croche, une ruelle en arrière. Mais quand tu rentres dans le condo, il y a une chute. Ouais. Au moins, la chute, c'est la même mot. Mais les jeux d'eau dehors, les enfants, quand ils pèsent sur le piton, là, ça... C'est-tu de l'eau qui run, ça? Ah oui, c'est de l'eau qui run, ça. Mais non, c'est pas la même eau qui revient, là. Non? Mais non, sinon l'eau serait sale. Wow. Il doit y avoir un fil, non? Il n'y a pas une machine en dessous? Je pense pas, moi. Moi, je pense que c'est directement ça. Ceux qu'on voit des villes habituellement, c'est une slave de béton avec l'eau qui coule. C'est ça. Quand tu pèses sur le piton, ça sort. Ça vient d'aqueduc direct.
On est prêt pour, je sais pas, café, quelque chose? Ben, moi, je ne veux pas t'influencer, Jeff. Là. Je sais que tu ne bois pas de café. Je ne veux pas t'influencer, là. Mais ça, c'est... On a déjà fait jouer des cotes de ce médecin-là qui s'appelle Jimmy Mohamed, qui est en France. C'est un Français qui, dans les médias en France, c'est un vrai médecin. J'ai fait des recherches sur lui. C'est un vrai docteur. Il a vraiment... Il a ses diplômes en médecine puis tout. Puis lui, il fait des chroniques puis il essaie d'informer le monde sur les différentes affaires. Tu sais, on avait déjà entendu les bienfaits du café, mais lui, il apporte comme un autre côté que lui a découvert avec des études qu'il cite, puis c'est intéressant, puis je te laisse écouter ça. Mais je ne veux pas t'influencer, là. Mais non. Alors c'est vrai qu'on parle du café régulièrement comme une super boisson, notamment pour le cœur, mais c'est également vrai pour le cerveau. En fait, ça permet de diminuer ce qu'on appelle le déclin cognitif et ça diminuerait le risque de démence et de maladie d'Alzheimer. Dans une étude, des chercheurs ont suivi près de 130 000 personnes et ils ont remarqué que les personnes qui consommaient 2 à 3 tasses de café par jour avaient 20% de risque en moins de souffrir de démence, dont la maladie d'Alzheimer. On doit ça notamment à la caféine, puisque dans cette étude, le café décaféiné n'avait pas de vertu particulière, notamment sur le cerveau. Donc en clair, le café, c'est une super boisson, car il contient notamment des polyphénols, mais la bonne nouvelle, c'est que ça marche également avec le thé. 1 à 2 tasses de thé par jour a exactement les mêmes effets sur votre cerveau. Donc vive le café et vive le thé. Et est-ce que le Red Bull peut être considéré comme quelque caféine. chose de bon pour le cerveau? C'est de la caféine. Oui, c'est de la caféine, c'est dangereux. Quelle saga, pareil, toute cette histoire-là. Wow. Mais, on entend... On va interdire... À chaque fois qu'il va y avoir un mort chez les jeunes, on va interdire pourquoi le jeune est mort. À partir d'aujourd'hui, c'est notre nouvelle règle. À chaque fois qu'il va y avoir un jeune qui meurt, on ne veut plus qu'un deuxième meure de la même chose. On va interdire... Tu sais, un jeune meurt en char. Plus de char pour les jeunes. Fini. Pas avant 21 ans. Terminé. Plus de char. C'est incroyable comment on est rendu... On est rendu extravagant sur la peur de la mort. Je vois le vert, la peur du risque. On n'est plus capable de prendre le risque. Et surtout que là, on vient de se rendre compte que finalement, c'est peut-être plus des médecins qui ont pas fait le job, là, d'avertir les parents et le jeune que si jamais ils prenaient ce médicament-là, qu'ils ne pouvaient pas mélanger ça avec des choses qui sont caféinées. Voilà. Fermeture de la parenthèse. Fermeture de la parenthèse. Bon, merci à Jimmy. Autrement que ça te donne-tu un petit goût de prendre Non, du pas café? du tout. Non, Correct. c'est bon. Anyway, je ne peux pas en prendre. Je goûte à ça et ça m'énerve. Non, je sais. T'as pas le goût. Non, mais le café, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu... Je suis correct avec la Coffee Crips. Oui. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu commences à voir quand tu es jeune, parce qu'il n'y a pas un jeune qui va prendre du café, un café noir, qui va aimer ça. Là. Non. Il n'y a pas personne. C'est pour ça, d'ailleurs, que Starbucks est si populaire. C'est qu'ils font tout à base de café, mais il n'y a rien... Tu sais, ils mélangent un tapon d'affaires avec le café, puis ils mettent une sorte de sucre à l'intérieur, puis pour faire en sorte que c'est ça goûte buvable. plus le café. Mais on dirait que plus vieux, maintenant, t'aimes le goût du café. Moi, maintenant, je prends tout le temps mon café noir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis il faut que ce soit le plus fort possible, puis c'est ça qui est bon. On y va avec les Jerry hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Au Brésil, des fois, c'est... Ouais, au Brésil. Des fois, le haut... Au Brésil... Le haut est bombé et le bas aussi. Ouais. Jerry hors contexte. Hors contexte. Le haut est bombé et le bas... bas, ils ont des au faufounes. Brésil. Ah oui, ils ont des faufounes. Ben, faufounes. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Quand t'es gros, ben ça te pousse à manger. Jerry hors contexte. Hors contexte. Ben, des fois, il y a des évidences, hein? Concernant les monsieur, madame, là, les madames avec des totons puis des pénis, là, la bombe que tu parles, le bombé. C'est ça, le bombé à l'avant. Là, je pensais que c'était une fois que c'est arrivé. C'est 2 fois. C'est arrivé 2 fois. Oui, on nous a compté ça au tournoi de golf une fois. On est prêt pour... Ben oui, c'est manger gros. C'est ça. On est prêt pour le dernier. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Rentre travailler, ferme ta gueule, Carlis.
nice. Jerry hors contexte. Hors contexte. Mais ça, c'est bon pour tout le temps. Ça. Oui, ça, c'est... Ah oui, C'est même pas des archives. Là. Non. C'est bon pour tout le temps, ça. C'était le lab. C'était mon petit lab. Bravo. Le labo de Mr. White. Jeff Fillion. Le boursicoteur vous est présenté par Groupe VR 185. Groupe VR 185, c'est 3 succursales pour l'achat ou la vente de votre VR. Planifiez la saison de camping avec nous. Action VR, chemin Filto à Saint-Nicolas. Caravane 185 à Saint-Antonin et Roulotte Langlois sur le boulevard Sainte-Anne à l'Ange-Gardien. actionvr.ca ou groupevr185.com. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Jerry. Yes, sir. Boursicotage. Oh oui. Mardi. On a fait besoin. ça lundi après-midi. Fait-tu beau? C'est le fun. Donc, pour les gens qui pourraient avoir quelque chose tôt le matin, on fait des podcasts l'après-midi maintenant. Un peu de boursicotage, c'est comme une pomme par jour. Oui. Ils disent que ça éloigne les médecins. Il y avait aussi... Un peu de boursicotage par jour. Et aussi la C'est bon pour le pomme coco. et la pipe. On disait que la pipe également éloigne le médecin. C'est ce qu'on disait à une certaine époque. Est-ce qu'on peut le dire encore aujourd'hui? J'espère. J'en Je ai sais pas. aucune Ouais, idée. Exactement. On commence par quoi? Ben, le 12 juin. Ça ressemble pas mal à vendredi, ça, le 12 juin. Donc, le 12 juin. Bon. Ils disent le 11 ou le 12, là, mais ça va être le 12. Là. C'est rare qu'une compagnie rentre en bourse un vendredi, mais c'est rare qu'une compagnie comme SpaceX arrive en bourse. Donc, ça va brasser, là. Pas à peu près. Là. Donc, c'est 7 semaines. Donc, les actions, les unités, c'est 135 $ l'action. Ça, c'est l'action qui est fixée. Là, avec la demande, on n'a aucune idée qu'est-ce qui va se passer, là. La demande, le monde qui veut le défoncer à la porte pour rentrer. On ne sait pas combien il va y avoir de monde. Il va y avoir beaucoup de monde. Mais il y a une petite affaire de particulier qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas à 9h30 le 12. La bourse rouvre à 9h30. C'est pas à 9h30 que ça va commencer. Ça va commencer dans la matinée, mais on ne sait pas quelle heure. 10h, 10h30, 11h. On n'a pas d'heure présentement parce que c'est décidé. Parce qu'ils veulent. Tu sais, quand tu as beaucoup de monde, tu ne veux pas que tout le monde soit dans le même tapon. Dans le sens qu'ils veulent, ils veulent essayer de mettre ça le plus égal possible. Je ne sais pas comment dire ça d'une autre manière. Là. Et aussi, ça c'est important. Donc, on rentre en bourse. L'heure, mettez 10h30, 11h dans ce coin-là, on rentre en bourse, un peu dans ce coin-là. Et là, l'affaire, c'est que pour passer, mettons qu'on veut acheter des actions, on veut acheter des parts. Pour passer, c'est là que ça va être important d'avoir notre téléphone, notre application en temps réel sur le titre de SpaceX, parce que mettons que tu veux acheter, mais tu ne pourras pas acheter avec un ordre au marché, market. Pour la première journée, les ordres market ne sont pas acceptés. Ça veut dire quoi, market? Ah, je veux des actions de SpaceX, j'en veux 10. Market, vous savez, vous êtes des traders. Tu achètes au marché, bien, tout de suite, il va falloir rentrer un cours limité. Donc, il va falloir rentrer un montant. Et par la suite, ce montant-là, je donne un exemple, ce montant-là, mettons qu'il est trop bas, bien, mettons que là, je suis rentré market à 135, mais le titre est rendu à 150. Mais là, tu te dis, ouais, mais je veux absolument en avoir, mais ça va être vous à faire la modification de votre ordre. Puis on ne pourra pas rentrer market, mais ça, c'est juste pour la première journée. Parce qu'ils vont dire qu'ils c'est ça. On dit qu'ils veulent éviter le chiard. Parce qu'il va y avoir un chiard. C'est carrément ça là, qu'ils veulent éviter. Là. Donc, si vous êtes intéressé, vendredi, vous rentrez un ordre limité, vous rentrez votre montant d'argent, votre quantité, vous passez votre ordre. Et par la suite, bien, ça veut dire, si vous voulez, on peut faire une modification d'ordre. On fait notre modification d'ordre, on l'achète. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut attendre 2-3 jours aussi. Là. On peut l'acheter vendredi.
C'est sûr que moi, SpaceX, je suis acheteur pour le long terme. Je me suis débloqué un genre de petit montant d'argent pour le dodo. Et je vais acheter, puis ça va être dodo. Puis plus tard, je verrai ça. Là. C'est pas quelque chose que je vais day trader ou swing trader. Non. C'est un montant d'argent que je vais mettre là, qui n'est pas énorme, parce que je ne suis pas un gars riche. Mais je veux dire, il y a un montant d'argent que je vais mettre là, puis que ça va être sur SpaceX pour plus tard. Donc, ça commence vendredi. Beaucoup d'actions et pas de... Si vous passez un ordre au marché, elle va être refusée. C'est ce que j'ai vu sur ma plateforme de trading. Ils m'ont envoyé un petit update, puis c'est ce qu'ils m'ont dit sur ma plateforme de trading. Une autre petite affaire, parce que le boursicotage, on touche à toutes sortes d'histoires. Je vais vous montrer. Ici, là, on a une preuve que les marchés boursiers mondiaux, OK? Donc, on a l'Amérique du Nord, la bourse américaine, la bourse canadienne, la bourse de New York. L'Europe, beaucoup de bourses en Europe, beaucoup de gros marchés boursiers, et aussi l'Asie. Donc, l'Asie, la Corée du Sud, le Japon, la Chine, la bourse de Shanghai, la bourse du Japon, la bourse de Corée du Sud. Puis ça, c'est tous des gros marchés boursiers, mais on n'est pas tous en même heure. On n'est pas tous en même heure. Donc, je vais vous montrer comment que ça fonctionne. Moi, c'est ce que j'ai compris avec le temps. La manière que ça fonctionne, c'est que c'est vraiment le marché nord-américain qui drive le monde entier. Je ne dis pas que les autres bourses, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes actions souvent cotées en bourse, ils n'ont pas les mêmes. Mais je parle de la tendance. La tendance. Je vous donne un exemple. C'est un exemple qui vient de se passer là. Donc, on sait que vendredi dernier, le marché, ça n'a pas été chic, là. C'est-à-dire, la bourse, vendredi, ça a frappé, là. Pas à peu près, là. C'est-à-dire, ça des grosses baisses. Grosse baisse vendredi sur le marché nord-américain. Fait que ça a frappé. Une journée rouge à grandeur. C'était pas beau, là, vendredi, vraiment. Beaucoup de prises de profit, beaucoup de prises de profit dans techno, beaucoup de prises de profit. À un moment donné, take the money and run. Donc, beaucoup de prises de profit. Mais là, si on est sur le marché américain un vendredi, ben le Japon, lui, et la Corée du Sud, c'est plus 13 heures. Donc, eux autres, là, la bourse n'est pas ouverte. Eux autres, là, c'est en soirée ou ils font des dodos. Qu'est-ce qui est arrivé dimanche soir dernier? J'étais sur le web, je me promenais un peu, puis je disais des affaires, puis il disait « Épouvantable en Corée du Sud, le marché s'est effondré, il a perdu 8 %, ils ont déclenché l'arrêt, puisqu'il y a un genre de... Quand tu arrives à un certain pourcentage, il y a un genre de breaker qui saute. La bourse, quand elle descend d'un genre de 8 %, le breaker saute. Ils repartent la bourse. Si elle redescend encore, il y a un autre breaker. Il y a comme des solutions de même un peu pour ralentir la patente. Puis là, je disais dimanche soir, ça n'a pas de bon sens. Le marché va planter lundi parce que tous les marchés asiatiques sont en train de planter, puis ci, puis ça, puis ça n'a pas de sens. Puis les autres, ils sont en avance. Mais ce qu'on l'avait dimanche soir, c'est la réaction de vendredi à nous. Parce que les marchés n'ont pas planté. Je vous parle d'on est lundi. Là. On est vert présentement. Là. Le Nasdaq, il prend 300 points. Là. 1,2 %. Nvidia prend 1,5 %. Les gros, parce qu'au Japon, hier soir, il disait ça n'a pas de bon sens. Samsung perd 8-10 %. SK Hynix, c'est dans le monde entier. Il y a les 3 plus gros fabricants de mémoire. C'est Samsung, SK Hynix puis Micron. Ça, c'est les 3 en avant de tout le monde. Et loin en avant. OK? Donc, l'affaire, c'est que
Ça n'a pas de bon sens. Là, on est dimanche soir. Ça n'a pas de sens. Le marché crash. Qu'est-ce qui va se passer sur les marchés nord-américains? Ben non. Tu penses pas correct. Là. Tu penses dans le sens contraire. C'est le marché qui réagit à vendredi. Parce que les autres, ils faisaient des dodos. Ben, c'est la bourse, c'est comme ça. Donc, ce qui se passe en Asie, le soir, c'est le soir, puis là, tu vois ce qui se passe en Asie. Là, tu dis, en Asie, en Asie, c'est la réaction d'ici. C'est pas nous autres qui réagissons à l'Asie. C'est l'Asie qui réagit à nous. La bourse, c'est comme ça. C'est USA qui run la patente. Et ça, c'est clair et net. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas, comment dire, faut penser, mettre ça dans le contexte. L'Europe, c'est pareil. L'Europe va réagir. Bien, souvent, le marché européen ouvre, le marché nord-américain n'est pas ouvert. Et là, il y a une petite partie dans la journée que le marché européen va venir, dans l'après-midi, ils vont venir s'ajuster au marché nord-américain, qui, lui, n'est pas ouvert encore. Là, quand il rouvre, les autres, ils viennent s'ajuster. C'est le marché nord-américain qui mène. Ça, il faut le savoir à la bourse. Là. Ça, c'est une petite affaire drôle, là, même. Je vous en passant. Là. Vous vous souvenez de Sam Bankman-Fried? Tu sais, le gars qui a les cheveux frisés, drôle de tête. Là. Le jeune. Un gars dans la trentaine, là, à peu près, grosso modo. Le fondateur de FTX. FTX, la plus grande plateforme à l'époque, c'était une des plus grandes, la première, deuxième, là, plus grande plateforme d'échange de crypto. Beaucoup de FTX, c'était reconnu mondialement. FTX. Donc, lui, Bankman, ben, lui c'était un king. Là. Lui, il a fait les premières pages des revues. C'est un genre de genius. FTX, le trading, la crypto-monnaie. Et lui, ce qu'on ne savait pas, c'est que par en arrière, ce grand niaiseux-là, par en arrière, peut-être qu'il ne pensait jamais se faire pogner. Et par en arrière, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait l'argent de ses clients parce que les gens ouvraient des comptes chez FTX, déposaient des sous. Et quand lui, il achetait de la crypto, mais l'argent qui était disponible en liquide, bien, Bankman, lui, il utilisait l'argent pour faire des investissements personnels. Donc, il prenait le cash des clients pour faire des trades pour lui. Puis quand il faisait des profits, il mettait les profits dans son compte, puis il te redonnait ton cash. Il jouait avec l'argent du monde. Et après ça, bien, il a commencé à faire des dons à des partis politiques, dont le Parti démocrate. Beaucoup de sous. Et après ça, ben, il a commencé, veux pas. Quand tu as l'argent des autres dans les mains, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu commences à être plus baveux. Et là, tu aimes le luxe. Donc, Bankman, il aimait beaucoup le luxe, lui. Maison aux Bahamas, la patente. Il avait l'air d'un cave quand tu le regardais, mais en réalité, c'est un gars qui aimait beaucoup le luxe. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des clients qui voulaient retirer les sous pour faire d'autres choses. Et quand les clients ont voulu retirer des sous, bien, il n'y avait plus de sous. Ou à peu près plus de sous. Donc le FTX s'est effondré. La police y a mis menottes. Et il a été condamné à 25 ans de prison et 11 milliards d'amende. 11 milliards de dollars d'amende. Je ne pense pas qu'il ait payé. Mais 25 ans de prison. Et là, il demande la grâce présidentielle. Quel gars comique pareil. Je pense pas que Trump va le libérer. Là. À moins qu'il le libère et qu'il l'utilise pour faire d'autres choses. Là. Un genre de geek là, qui peut servir à quelque chose. Mais ça me surprendrait. Donc lui, sa sortie, c'est pas mal le 14 décembre 2044. C'est prévu pour 2044 au mois de décembre. Mais c'est quand même pas si pire parce qu'ils ont donné 4 ans de moins sur sa peine parce qu'il y a une bonne conduite en prison. Fait que tu sais, c'est un gars correct. Fait qu'il a donné 4 ans de moins. Fait que quand il va sortir, il va avoir 52 ans. Et sa collègue, Ellison, l'espèce de... Je vais le dire en bon québécois, la petite Chris,
Mais sa collègue, elle avait pogné comme 2 ans de prison. Parce qu'elle ne savait pas trop. Non, elle savait tout ça. Là. Puis il a donné un break à elle parce qu'elle aussi, je pense qu'elle a témoigné contre lui. Puis ça l'a arrangé sa peine. Donc, c'est un genre de Madoff avec les cheveux frisés. Là. Bon, ce style-là, mais dans la crypto. Et parce que je vous en parle parce que j'ai trouvé ça drôle qu'il demande. Je pense qu'il avait déjà demandé la grâce présidentielle. Puis là, je pense qu'il le redemande. Mais je pense pas que ça va marcher. En parlant de Bitcoin, oh boy! Vendredi, la semaine passée, c'était pas une bonne semaine pour le Bitcoin. Là, on était quoi? En 4 jours, ou à peu près. Là, le Bitcoin est passé de sur les 12 000. Il est descendu dans le coin de 59-60 000. Donc, il a perdu un genre de 12 000 $ en valeur en 4 jours, ou à peu près. Donc, c'est une des bonnes démarques. Plutôt, dans l'année, je pense que c'est sa plus pire débarque qu'il y a eu la semaine passée, le Bitcoin. Mais celui qui vous parle a acheté le dip. Moi, j'ai acheté le dip. Parce que le Bitcoin, nous s'entend dessus, il a fait son haut dans le coin de 125 000. Il a redescendu, il a remonté encore. On connaît un peu l'histoire du Bitcoin là, dans les derniers mois. En fait, c'est quand il a fait le Bitcoin a fait un genre de beau comeback. Il est arrivé dans le coin de 80 000 dernièrement. Il a fait un comeback pas pire, mais il n'a pas dépassé, puis ça, je l'avais glissé un petit mot dans le boursicotage, il n'a pas dépassé sa moyenne mobile 200 jours. Donc, sur le graphique, quand vous avez les moyennes mobiles, 50 jours, 200 jours, 15 jours, pardon. Mais la ligne 200 jours, il ne l'a pas dépassé. Quand il a fait un comeback, il ne l'a pas dépassé. Donc, il est allé se cogner la tête sur le plafond, puis il est redescendu. Il fallait qu'il dépasse ça pour changer pour avoir un début de changement, pour pousser à un changement haussier. Il ne l'a pas fait. Là, il est redescendu, puis là, il ne veut pas. Là, il y a eu un coup de pelle en arrière de la tête la semaine passée. Bitcoin, pas mal magané. Sauf que moi, je trouve qu'il est trop magané. Il est trop descendu. Donc, moi, j'ai acheté le dip. Donc, carrément. Parce que, tu sais, il y a ça l'indice, le fear, donc l'indice de peur. Parce que tu as un genre d'indice de peur pour le marché en général, puis tu as un indice de peur aussi, mettons, comme pour la crypto. Mais l'indice de peur est à 12%. Donc, ça, c'est l'extrême peur. Fait que la semaine passée, quand tu interrogeais, mettons, les investisseurs, la peur était extrême dans la crypto-monnaie. Donc, ça n'intéressait personne. Mais moi, je pense que quand tu as un indice de peur aussi je veux dire bas, dans le sens que le monde a peur en mode. Quand c'est par en bas, le monde a beaucoup, beaucoup peur. Puis quand tu es en haut, tu es à 90, 95, ça veut dire que le monde, ils peuvent acheter n'importe quoi. Tu sais, c'est comme un... Ça, c'est le monde, ils ont zéro peur de rien. Là, tu te dis, hey, fais attention à ça. Oh non, pas de problème. Ah non, mais fais attention, là. Ouais, cette compagnie-là est bizarre, hein? Oh, le gars, il met 20 000 dedans. C'est encore lisse. Il n'y a pas de peur. Zéro peur. Tu sais, des fois, le sentiment sur le marché boursier est très changeant. Très, très changeant. Des fois, le monde, ils ont zéro peur de rien. Les yeux fermés, ils ont le cash dans les mains, puis ils dépensent. Tu fais attention un peu. Non, le marché, boum. Mais quand ils ont peur, hein, tabarouette, c'est pas de lui sortir les mains des poches. Oublie ça, là. Non, mais là, moi, je pense que l'indice de peur, tout ça, je pense que c'est juste mon flair ici. L'indice de peur était beaucoup, beaucoup exagéré. Là. C'est-à-dire, calmez-vous une heure un peu. Là. Puis ça, la face, c'est que j'ai pris une position dans MSTR vendredi. Vendredi, quand tout le monde, quand la terre crypto tremblait, il n'y a pas beaucoup de monde qui achetait, moi, j'étais dedans. J'ai acheté à 115 piastres, 115,50. J'ai acheté Strategy. Donc, MSTR, c'est qui MSTR? C'est une compagnie, à la base, une compagnie de logiciels, de business, une compagnie d'analyse de données. Donc, ils ont des... puis
tous leurs logiciels sont drivés par l'AI, analyse de données, puis pour les entreprises. Et aussi, l'affaire, c'est que au fil des années, cette compagnie-là a quelque chose de particulier. Elle s'appelait MicroStratégie dans le temps. Aujourd'hui, c'est Stratégie. Ce qui est particulier, c'est que quand la compagnie faisait de l'argent, à l'époque, dans le temps, quand ils faisaient des profits, ils prenaient le cash. Je pense que je vous l'ai déjà raconté. Ils prenaient le cash puis ils achetaient des bitcoins. Donc, chaque fois qu'ils faisaient de l'argent, ils achetaient des bitcoins. Argent, achète bitcoin. Donc, au fil des années, bien, ils ont additionné. Et aujourd'hui, au moment où on se parle là, Strategy sont propriétaires de 845 000 bitcoins. Pensez à ça, là. Ils possèdent 845 000 bitcoins. Donc, c'est normal que ce titre-là en bourse, veut pas, il est très, très relié à la valeur du bitcoin. Ils en ont 845 000. Oh oui, je comprends. Ils font de la business un peu d'un logiciel, mais le gros de la business, c'est de posséder des bitcoins. C'est rendu c'est comme un peu comme un genre de fonds. C'est comme posséder de l'or physique. Tu possèdes de l'or physique, tu as des lingots d'or à toi, ben tu as tes lingots d'or à toi. Ben, l'autre, c'est comme s'ils possédaient des genres de lingots d'or, mais c'est des bitcoins. Donc, ils en possèdent. Donc, c'est sûr que quand le bitcoin descend, le stock descend, mais l'affaire, c'est que le stock a descendu beaucoup. Descendu dans le coin de 114, 113, je pense, vendredi ou dans ce coin-là. Et quand il s'est mis à remonter un petit peu, puis il gossait, j'ai embarqué là, boum, boum, boum. Fait que moi, je pense que le Bitcoin va faire un comeback. De combien? J'en ai aucune idée. Mais je pense qu'il y a l'espèce d'indice de peur, ça va se calmer. Moi, je pense que le Bitcoin, il peut... Parce que ça fait quelques fois qu'il va se cogner. Là. Moi, je pense que le Bitcoin, il peut reprendre du mieux. Mais ça va être long, là. Mais je veux dire, je parle d'un genre de... Un peu comme un swing trading. Je pense que mon play dans Strategy va être payant. Thank you, Jerry. N'oubliez pas, pour le boursicotage, on essaie de faire ça à chaque mardi, vous le déposez le plus tôt possible. Donc, lundi après-midi, production du boursicotage pour le mardi. 9 fois sur 10, c'est ce qui arrive. Mais également, n'oubliez pas, le Substack de notre chum Jerry le boursicoteur, gratuit pour vous inscrire. Et si jamais vous voulez avoir la version full, eh bien, vous inscrivez pour avoir la version full. Il y a du stock le fun. Il y a du stock le fun. Thank you, Jerry, pour le boursicotage. C'est réglé. Et n'oubliez pas, le stock taponne. Le stock taponne. Radiopirate.com. Le boursicoteur vous a été présenté par Groupe VR 185. Groupe VR 185, c'est 3 succursales pour l'achat ou la vente de votre VR. Planifiez la saison de camping avec nous. Action VR, chemin Filto à Saint-Nicolas. Caravane 185 à Saint-Antonin et Roulotte-Langlois sur le boulevard Sainte-Anne à l'Ange-Gardien. ActionVR.ca ou groupevr185.com.